troisième module qui constitue l'ensemble du MOOC destiné à comprendre les enjeux et les pratiques, les trucs, les tuyaux, les astuces pour une communication vente cohérente. Alors, donc on a abordé un premier sujet sur les enjeux. On a abordé un second sujet sur un triangle très important, fondamental, avec 3 éléments. Quel est mon métier? Qui est mon client? Qu'est-ce qui me différencie? Ici, il va être abordé le sujet de l'action communication. Donc notre enjeu, c'est de communiquer pour séduire notre client. Après, on vendra. D'abord, on doit communiquer pour séduire notre client. Donc je ne vais pas vous donner un cours de communication, mais je vais vous expliquer comment un vendeur pourrait utiliser la communication pour être efficace et séduire son client. La première notion importante, à mes yeux, c'est de bien comprendre que votre communication commerciale, c'est un écosystème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais entamer toute une série de démarches, je vais commettre des actions. Donc très concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être être présent sur les réseaux sociaux, je vais probablement créer un site internet, je vais faire du networking, je vais imprimer une brochure d'information, je vais rendre visite, je vais faire toute une série d'actions pour promouvoir mon produit. Et en fait, c'est la réalisation de toutes ces actions simultanément qui vont donner un résultat de communication commerciale. Donc, attention, parce que un symptôme assez fréquent chez les créateurs d'entreprises, c'est de penser site internet. Et on travaille sur son site internet. Est-ce que mon site internet est bon? Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce qu'il attire mes clients, etc. Mais il faut bien penser que le site internet, son action va être soutenue, soutenu et il sera en interaction avec les réseaux sociaux, par exemple. Et donc, il est important de commencer à penser en termes d'écosystème. C'est-à-dire, si je fais une brochure papier, si je donne une brochure papier à un client, quel est le rapport de cette brochure avec le site internet? Comment est-ce que cette brochure est-elle associée à une démarche que je vais faire sur les réseaux sociaux? Donc, il est important de réfléchir en termes d'interaction entre les différentes actions de communication que l'on va faire, que l'on va commettre. Alors, un écosystème de communication, il est personnalisé. C'est-à-dire que il va être conçu en fonction de vous, porteur de projet, porteuse de projet, vos aptitudes, et il va tenir compte aussi de la personnalité, du besoin de votre persona, entre autres choses, mais disons que c'est très important de tenir compte de ces 2 éléments-là. Ça veut dire quoi? Encore une fois, très concrètement, pour vous citer l'exemple que je vis, à l'âge que j'ai, lorsque les réseaux sociaux sont apparus, ce n'était pas vraiment mon truc. Je n'étais pas très entraîné, je n'étais pas très habitué à ça. Vous l'êtes plus que moi. Donc ça veut dire que sur les réseaux sociaux, pour le moment, j'en touche pas une. Donc clairement, il était important que je trouve un écosystème de communication qui me convienne. Et c'est ainsi que j'ai développé mon activité commerciale, moi, en allant voir les gens, en prenant des rendez-vous. Ça a marché aussi. Ça a marché pour moi. Est-ce que je dois prescrire ça à quelqu'un d'autre? À voir. À voir. Peut-être que mon voisin, ma voisine, mon ami, aura peut-être plus intérêt à utiliser les réseaux sociaux parce que pour elle, elle est plus compétente là-dedans, elle réussira mieux dans les réseaux sociaux. Donc vous avez compris le principe de personnalisation. Il est important que vous établissiez un écosystème de communication en fonction de vos aptitudes, de vos compétences, de votre personnalité aussi. Et attention parce que il faut que ce soit en adéquation avec votre cible, votre persona, votre client. Évidemment, si vous utilisez des moyens de communication qui ne leur conviennent pas, on va pratiquer un dialogue de sourds. Donc, je regarde mes compétences, je regarde comment je suis capable de communiquer et je vais mettre ces compétences et cette aptitude au service de ma cible. D'accord? Donc là, on a une belle adéquation entre mon écosystème de communication et les enjeux, les besoins de ma cible.
Donc ça, c'est très important. Autre élément important dans l'écosystème de communication, ce sont ce que j'appelle les 3 axes de communication. 3 axes de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais une communication, pour que ma communication soit complète, elle doit comporter 3 éléments importants. Je vais travailler sur 3 volets de communication importants pour avoir une communication complète. J'aurai ce que j'appelle un travail de communication identitaire à accomplir. Donc j'aurai à accomplir un travail de communication identitaire. La communication identitaire, c'est votre image de marque. Ce sont vos valeurs, c'est exprimer la mission, c'est exprimer comment vous voyez l'interaction avec le client. Vous construisez votre identité. Vous comprenez que cette construction d'identité va renforcer votre positionnement. Comme faire le module précédent. Cette identité ne fait pas vendre. Et là, il y a une erreur que bon nombre de porteurs de projets commettent, c'est qu'en réalité, nous pensons qu'en disant qui nous sommes et ce que nous faisons, notre client va comprendre qu'il doit acheter, qu'il doit acquérir, qu'il doit faire la démarche de nous contacter. Et là, il y a un malentendu énorme, énorme, énorme. Parce qu'en fait, quand je dis qui je suis et ce que je fais, mon client, il se dit merci, vous m'informez, je suis content, je vais voir, je vais réfléchir, quand j'en aurai besoin, c'est bien gentil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être important que j'élabore la manière de travailler l'axe de communication commerciale. Et l'axe de communication commerciale, c'est bien plus que diffuser des prix, des tarifs, faire des actions commerciales, des promotions, etc. C'est aussi inciter son client, amener son client à comprendre que je constitue pour lui une solution et l'inviter à passer à l'action, c'est-à-dire, par exemple, accepter un rendez-vous ou même solliciter un entretien, un devis, un dialogue de questions-réponses. Et donc, attention. J'insiste beaucoup parce que c'est vraiment là où il y a, je dirais, un leurre, c'est que la communication identitaire ne fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est la communication commerciale. Et je dois faire les deux en même temps. En plus, très vite, le plus rapidement possible, je vais travailler le 3e axe de communication, qui est la communication relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la communication relationnelle? C'est toute la communication qui consiste à garder le contact avec le client existant. Maintenir le contact avec ces personnes qui s'intéressent de près ou de loin à moi. Par exemple, les réseaux sociaux sont excellents pour la communication relationnelle, puisque quand vous postez sur les réseaux sociaux, vous continuez à exister aux yeux de vos clients potentiels, de votre cible potentielle. Donc, sur un plan relationnel, c'est excellent. En même temps, les réseaux sociaux sont aussi excellents pour la communication commerciale. Quand je diffuse sur les réseaux sociaux une action spéciale, spécifique, quand j'invite mes internautes à participer à une opération particulière pour tenter d'avoir des rendez-vous, des entrevues, des entretiens qui permettront d'avoir un échange sur le produit, je fais aussi de la communication commerciale sur les réseaux sociaux. Et montrer ce que je fais, dire qui je suis, montrer mes produits sur les réseaux sociaux, ça c'est faire de la communication identitaire. Donc si vous êtes pro-réseaux sociaux, si vous êtes pro-communication à Internet, pensez bien à faire les 3 types de communication simultanément. C'est-à-dire que pendant une semaine de communication, vous allez faire un peu d'identitaire, vous allez faire du commercial et vous allez faire du relationnel. Et attention, les messages sont différents, il y a des nuances. Et ça, vous travaillerez cela avec, je dirais, dans les MOOC concernés par la communication précisément. Donc j'espère que cette histoire de 3 axes est bien comprise. Hein, ok? Donc je récapitule. Écosystème de communication. Les moyens de communication interagissent entre eux. Et cette interaction, elle est réalisée pour bien travailler sur 3 axes de communication. Un axe identitaire, un axe commercial,
et un axe relationnel. Et en faisant tout ça en même temps, là vous avez, a priori, plus de chances de communiquer de façon pertinente et d'avoir une communication commerciale plus efficace. Viennent alors, à la fin, les moyens de communication que vous allez utiliser. Et donc les moyens de communication sont propres à votre triangle. Je ne sais pas si vous vous souvenez du deuxième MOOC, où je vous parle du triangle fondamental. Quel est mon métier, qui est mon client, qu'est-ce qui me différencie. Moi, je conseille toujours de choisir ces moyens de communication sur base de ce triangle. Pourquoi? Parce que certains clients potentiels qui ont des besoins que j'ai identifiés, avec des peines que j'ai identifiées, etc., recevront mon message à travers des moyens qui leur sont propres. C'est-à-dire que, dans certains cas, quand je fais de la vente B2B, par exemple, B2B, business to business, je vais voir des entreprises et je vends ma proposition de valeur à une entreprise. Eh bien, là, je pense qu'on peut utiliser des moyens imprimés, du papier, des plaquettes, des catalogues. On peut utiliser ce genre de références. Par contre, dans certains cas, je dirais que pour certains métiers comme, je ne sais pas moi, une personne qui est énergéticienne ou qui est psychologue ou qui fait des consultations en développement personnel, peut-être que le catalogue n'est pas important, mais un dépliant, un flyer, quelque chose à diffuser peut être intéressant et important. Et par ailleurs, quelqu'un qui va travailler sur Internet, qui va faire de la vente en ligne, etc., peut faire du papier, je ne dis pas le contraire, mais va peut-être en faire moins, il va plutôt se concentrer sur le web marketing, toute cette mécanique, Google, les AdWords, les réseaux sociaux, le contenu, enfin tout ça, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous des discours et de ces bouquins ou de ces prédicats qui disent qu'il faut absolument faire un dépliant, il faut absolument faire un flyer, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'effectivement, les réseaux sociaux, c'est incontournable, je m'y mets. Donc, cependant, j'ai aussi très bien travaillé et très bien vendu en étant handicapé des réseaux sociaux. Et donc, ça veut dire qu'il y a des nuances à accepter, et ça veut dire qu'il est très important de définir son écosystème de communication, de travailler sur ces 3 axes de communication en fonction à la fois de vos compétences et de ce que vous êtes, et surtout en fonction de ce dont votre client a besoin. C'est très important. J'espère que le message est bien passé, parce que ça me paraît fondamental. Donc si je récapitule, synthèse très vite pour raccourcir ce MOOC, écosystème de communication, interaction entre tout ce que vous allez mettre en œuvre au niveau communication. Je travaille simultanément sur 3 axes de communication. Je reste attentif à faire de la communication identitaire, à faire aussi de la communication commerciale et à travailler parallèlement ma communication relationnelle. Et je me rappelle toujours que les moyens de communication que je vais utiliser, flyer, imprimé, web ou relationnel, rencontre, etc., ces moyens vont être évidemment en rapport avec mon écosystème, avec les besoins de mon client. Voilà. Donc on en reste là pour ce module-ci. Il reste un 4e module. Là, je vais vous donner des trucs et des astuces importants pour la vente. Et donc vous voyez, c'est important de préparer 3 modules pour la préparation de la communication, un module pour les trucs, tuyaux et astuces de la vente. Donc je vous retrouve dans le module numéro 4. À bientôt.